La République démocratique du Congo, ou RDC, présente un paradoxe saisissant. Ses sous-sols regorgent de richesses naturelles, minerais, pétrole, forêts luxuriantes, terres arables fertiles et un réseau hydrographique impressionnant. Ces ressources, si elles étaient exploitées de manière durable et équitable, pourraient propulser la RDC au rang des pays les plus riches d'Afrique, voire du monde. Pourtant, la réalité est tout autre. La RDC figure parmi les pays les plus pauvres de la planète, avec un indice de développement humain extrêmement bas. Comment expliquer ce contraste saisissant entre la richesse potentielle et la pauvreté endémique ? Les causes de cette situation complexe sont multiples et interdépendantes. Des décennies de conflits armés, de corruption endémique et de mauvaise gouvernance ont plongé le pays dans un cycle de violence et de pauvreté. Ces facteurs ont empêché le développement d'une économie diversifiée et la création d'opportunités pour la population. Au lieu de bénéficier à la population, les richesses naturelles de la RDC sont devenues un facteur de conflit et d'instabilité. Le contraste est frappant entre la beauté naturelle de la RDC et la misère qui frappe sa population. Les enfants souffrent de malnutrition, l'accès à l'éducation et aux soins de santé est limité, et l'espérance de vie est faible. Il est urgent de briser ce cercle vicieux et de créer les conditions d'un développement durable et inclusif. L'Est de la RDC est en proie à des conflits armés depuis des décennies. Ces conflits, souvent alimentés par la convoitise des ressources naturelles, ont des conséquences dévastatrices sur la population. Les groupes armés commettent des exactions contre les civils, provoquant des déplacements massifs de population et une crise humanitaire grave. Les combats et l'insécurité empêchent toute activité économique normale. Les agriculteurs sont chassés de leurs terres, les infrastructures sont détruites et les investissements étrangers se tarissent. La région est plongée dans un cycle de violence et de pauvreté dont il est difficile de s'extraire. La présence de ces groupes armés représente un défi majeur pour la paix et la stabilité de la RDC. Leur désarmement et leur réinsertion sociale sont des étapes cruciales pour mettre fin au conflit et permettre le développement économique et social de la région. La corruption est un fléau qui gangrène l'économie congolaise et entrave son développement. Elle prend de multiples formes: détournement de fonds publics, pots de vin, népotisme, enrichissement illicite. Les élites au pouvoir se servent de l'État comme d'une vache à lait au détriment de la population. Cette corruption généralisée a des conséquences désastreuses. Elle décourage les investissements étrangers, freine la croissance économique et aggrave la pauvreté. Les services publics, mal financés et mal gérés, sont inefficaces et inaccessibles à la majorité de la population. La lutte contre la corruption est donc un impératif pour le développement de la RDC. Elle nécessite une volonté politique forte, des institutions indépendantes et une justice impartiale. La transparence et la redevabilité doivent devenir la norme à tous les niveaux de l'État. Le manque d'infrastructures adéquates est un autre obstacle majeur au développement de la RDC. Les routes sont souvent impraticables, en particulier pendant la saison des pluies. Le réseau ferroviaire est vétuste et insuffisant. L'accès à l'électricité est limité, même dans les grandes villes. Cette situation a des conséquences négatives sur tous les secteurs de l'économie. Le coût du transport des marchandises est élevé, ce qui rend les produits congolais peu compétitifs sur les marchés internationaux. Les entreprises locales souffrent du manque d'électricité et d'accès à Internet. Investir massivement dans les infrastructures est essentiel pour libérer le potentiel économique de la RDC. Il faut construire des routes, des ponts, des chemins de fer, des centrales électriques et des réseaux de télécommunications modernes. Ces investissements permettront de désenclaver les zones rurales, de faciliter les échanges commerciaux et d'attirer les investisseurs étrangers. Pour sortir de la pauvreté, la RDC doit impérativement briser le cercle vicieux de la violence
de la corruption et du sous-développement. La paix et la stabilité sont des préalables indispensables à tout progrès économique et social. Le gouvernement congolais doit s'engager résolument dans la voie de la paix et du dialogue. Il doit désarmer les groupes armés, restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays et garantir la sécurité de tous les citoyens. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer dans le soutien à la paix en RDC. Elle doit maintenir la pression sur les pays voisins qui soutiennent les groupes armés et également apporter une aide humanitaire aux populations déplacées et soutenir les efforts de reconstruction et de développement. Le développement de la RDC passe aussi par un investissement massif dans son capital humain. L'éducation et la santé sont des piliers essentiels pour sortir de la pauvreté et construire un avenir meilleur. Il faut garantir à tous les enfants congolais l'accès à une éducation de qualité. Il faut former des enseignants qualifiés, construire des écoles et équiper les salles de classe. L'accent doit être mis sur l'enseignement technique et professionnel pour répondre aux besoins du marché du travail. L'accès aux soins de santé est également primordial. Il faut construire des hôpitaux et des centres de santé, former du personnel médical qualifié et rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables pour tous. La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sont des conditions sine qua non pour un développement durable et inclusif en RDC. Il est impératif de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions et de créer un environnement favorable à l'investissement et à la création d'emplois. Le gouvernement congolais doit s'engager à promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Il doit lutter contre l'impunité et traduire en justice les auteurs de corruption, quel que soit leur rang. La société civile a un rôle important à jouer dans la promotion de la bonne gouvernance. Les organisations non gouvernementales, les médias et les citoyens engagés doivent dénoncer la corruption, exiger des comptes aux dirigeants et contribuer à l'élaboration de politiques publiques plus justes et plus efficaces. Malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée, la République démocratique du Congo a le potentiel de surmonter la pauvreté et de devenir un pays prospère et stable. Sa population jeune et dynamique, ses immenses ressources naturelles et sa position géographique stratégique sont autant d'atouts à valoriser. La réalisation de ce potentiel passe par un engagement collectif et concerté. Le gouvernement congolais, la société civile, la communauté internationale et le secteur privé doivent travailler en étroite collaboration pour créer les conditions d'un développement durable et inclusif. La tâche est immense, mais pas insurmontable. Avec de la volonté politique, des efforts soutenus et une vision commune, la RDC peut tourner la page de la pauvreté et offrir un avenir meilleur à tous ses enfants.